Salut mon Craquignou, c'est Steph de l'école de catch Aya et de la structure Aya. J'espère que tu ailles bien. Donc dans ce 4e épisode, nous allons parler de Nick Mondo. Nous allons parler je vais te reparler une dernière fois encore de Nick Mondo, de Nick Mondo. De la EWR, d'un leader match dont je t'avais déjà parlé, et puis également nous allons revenir sur l'IWA. Donc complément d'informations qui sont arrivés là, donc c'est pas dans la vidéo, enfin bref, sur la vidéo d'il y a une petite quinzaine je crois. Ok, mais juste avant, je te parle rapidement du stage avec David Starr qui aura lieu du 20 au 24 février. David Starr, c'est le nouveau champion shotgun de la WXW, la fédération allemande, qui est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande d'Europe, pardon, excuse-moi. Et donc, si tu ne sais pas qui c'est, David Starr, c'est la TNA, c'est la CZW, c'est la Ring of Honor, et il sera là exceptionnellement pour nous du 20 au 24 février pour un stage qui est en gros spécial catch indie, entre guillemets, tu vois. Au mois de juillet, nous avions eu... Hop, attends, je vais changer comme ça. Ouais. Au mois de juillet, nous avions eu Tristan Archer, si tu veux, c'était plus un catch, on va dire, plus VVE si tu veux. Il sortait tout droit du tournoi heavyweight, cruiserweight CWC là de la VVE. Donc voilà, c'était vraiment un catch un peu plus VVE. Donc là avec David, ce sera un catch très indie, travail des combos, travail des spots, donc évidemment les bases aussi. Donc c'est un stage ouvert aux débutants et aux avancés. Quand je dis dans les précédentes vidéos, dans les textes candidature, c'est-à-dire de m'envoyer si tu as déjà fait du sport, si tu as déjà fait du catch. Donc si tu n'as jamais fait de sport, jamais de catch, c'est pas le problème. Il faut bien commencer à un moment. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est qu'on recherche des gens motivés. Le catch, ça fait mal. Le catch, c'est difficile. Il y a beaucoup de remises en question, etc., etc. Donc des gens motivés. Donc si en gros, si tu n'es déjà pas motivé pour faire un petit texte, tu seras encore moins motivé pour faire le stage. Donc c'est ce que je disais, hein, je m'en fous, je veux pas une rédaction, mais un peu qui es-tu et où vas-tu, hein, tu vois. Moi je veux vraiment des gens qui veulent les réseaux sociaux se déchaînent. Je veux vraiment des gens motivés pour finir sur le ring, que ça soit dans notre rooster ou partout ailleurs. Voilà. Et donc si tu fais ce stage, tu auras l'occasion également peut-être, de participer au Show est à vous numéro 3 qui sera diffusé en live sur Facebook. Donc c'est en semaine, le jeudi, ça sera le jeudi 23 à partir de 14h30 et suivra en live, si tu peux te déplacer sur place, suivra en live l'enregistrement d'un show qui s'appellera Holy Shit, d'un show qui sera disponible après sur internet. Donc voilà, en tout cas ça c'est autre chose, je devrais même pas t'en parler. En tout cas voilà, il y aura à partir de 14h30 le show est à vous 3, et si tu fais partie des stagiaires qui ont le niveau pour y participer, tu y participeras. Donc voilà, je voulais revenir rapidement sur Nick Mondo, mon canard. Donc je t'avais parlé de ce DVD. Voilà, et donc c'est juste une petite bêtise, c'est pas ce DVD, c'est quoi? C'est un best-of de Nick Mondo, Forever Unscarred. Donc mon accent est pourri, ça je l'avais déjà dit, c'est un DVD de 2010. Et donc ce n'est pas un double DVD, mais c'est un triple DVD. Et donc tu sais, moi, Nick Mondo, etc., à part regarder les vidéos tribute, à part regarder les vidéos compile, les vidéos highlight, là, tu vois, les meilleurs moves et tout ça. Ah ouais, le mec, il fait des trucs de ouf, quoi. Il s'est lancé à corps perdu dans des spots. Mais tu vas te blesser, fais attention, tu vas finir par te faire mal, hein. Donc ouais, c'était impressionnant. Et donc là, vraiment, alors peut-être que je débarque de nulle part ou que j'étais dans une grotte, j'en sais rien. Je m'intéresse aux matchs, à ces matchs, à la construction de ces matchs, etc., etc. C'est pas bien, hein. c'est pas bien, hein. Tu vois, là je regarde ça un peu quand j'ai le temps, tu vois, mais je voyais un match, c'est Rick Blade contre lui, tu vois,
Donc voilà, donc ça commence par du Shane, mais c'est hyper botché, tu vois, il y a un mouvement sur deux qui est botché, et puis hyper rapidement, ils en viennent à te chicaner dehors, et puis évidemment, ils en viennent à se chicaner avec des escabeaux entourés de barbelés, des chaises, même les bumps, les spots à haut risque à l'extérieur, parfois c'est loupé. Enfin, en fait, en gros, ils sont pas bons, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont pas bons. Alors après, une fois de plus, hein, tu vois, il y a 3 DVD, c'est le deuxième DVD, hein, tu vois, c'est encore évidemment, évidemment, pardon, à l'époque, c'est encore Zunding qui gère ça. Bon, bref, alors je sais pas si c'est amélioré après. J'espère pour lui, j'espère pour eux. C'est pas propre, quoi, tu vois. Et, ouais, c'est ça que je voulais dire. Heureusement qu'ils ont l'extrême et le hardcore pour s'exprimer sur le ring, parce qu'en termes de catch pur, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et excuse-moi, je regarde mes petits... Ouais, voilà. Voilà, c'est un peu... En plus, les spots, toi, c'est un peu mal vendu, tu vois. C'est un peu mal vendu. Toi, je sais pas, t'as une planche avec des néons, tout ça, machin. Ils vont assez vite dedans, tu vois, plutôt que le vendre, mettre du suspense, etc., etc. Et c'est d'ailleurs ça que j'apprécie à la BJW, la fédération japonaise. Alors, je sais pas si tu connais et si tu aimes. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, je te parlais aussi des seringues à travers les joues. Et il y a un abonné qui me disait que effectivement apparemment ça viendrait de la BJW, tu vois, que les seringues à travers les joues, je trouve ça un peu glauque, mais voilà, apparemment ça viendrait de la BJW. Et donc ça qui m'amène à The Trade, tu vois, donc The Trad, le film de Nick Mondo, qui est donc, il y a eu une avant-première il y a une semaine ou deux à Londres, donc vraiment le film arrive, il arrive quoi. Et je voulais te revenir aussi sur la fédération canadienne, la EWR, le Leader Match, quoi. Donc, alors, pour rappel, j'en parle dans l'épisode 2, hein, de Parlons Catch Hardcore. Il me semble que c'est dans le 2, ouais, c'est ça. Donc vraiment, tu sais, c'est des jeunes des jeunes canadiens d'une fédé canadienne, donc le WR, qui font un leader match, mais ils vont au suicide, quoi. Donc, par exemple, c'est hyper créatif, ça on peut pas leur retirer, mais ils vont au suicide, quoi. Ils font vraiment porte nawak, quoi. Ils y vont, quoi. Et en fait, effectivement, ils ont voulu impressionner par le nombre de spots hyper dangereux au sein d'un seul match, plutôt que de privilégier la qualité, quoi. Donc effectivement, on se demande comment ils sont encore en vie de tout ça. Mais c'est intéressant parce que ils ont voulu impressionner, certes, ça c'est pas mal, en faisant plein, mais seulement ils en ont fait qu'un. C'est que ça va nulle part. Mais t'as voulu impressionner, pourquoi faire? Finalement, juste pour te brosser la nouille sur le moment. Ah, regarde comme je suis un déglingo, regarde comme on est bon, on a fait les oufs. Mais ça va nulle part, c'est con, parce qu'il n'y a pas de suite. Tu vois, donc avec le nombre de spots qu'ils ont fait au sein de ce match, ils les auraient en plus hyper vendus, tu vois. Et donc, comme je disais, ils en font un par match, allez, peut-être 2, mais ils auraient pu faire une saison derrière, tu vois. Ils auraient pu faire au moins une saison avec tout le contenu de ce seul match, tu vois, c'est con. Et donc faire sur la durée, tu vois, donc ça s'appelle être professionnel, ça s'appelle commencer à faire une carrière, si tu veux. À part faire les jeunes chiens fous qui viennent, en plus, qui se montrent en spectacle et qui, j'allais presque dire, qui piquent le boulot des pros, tu vois, mais c'est con, c'est pas réfléchi, tu vois. Et c'est ça m'amène à nos shows, par exemple le show qu'on avait fait, le pay-per-view qui s'appelle Hardcore. Là, tu as comme info où tu as la bande-annonce que tu pourras regarder, et puis également là dans les liens de description en dessous, la bande-annonce, tu vois, encore dispo en PPV, en VOD, pardon, mais c'est ça qu'on veut faire, tu vois. Donc on a amené des trucs, on a amené des tables, on a amené des chaises, bon ça c'est du commun, on a amené un caddie, tu vois, par exemple. Et mais si on amène un caddie et qu'on fait et que tout de suite on met 1000 caddies sur le ring en faisant des trucs de ouf, mais dès le prochain show, on fait quoi derrière? On se suicide en live dans de la lave en fusion, et même ça, tu vois. Donc c'est ça, il faut amener les choses progressivement. Donc nous, on va amener les choses progressivement, notamment, comme je te parlais du show que j'aurais pas dû te parler d'ailleurs, Holy Shit, tu vois.
où il y aura très probablement David Starr. Si t'es sage. Donc voilà, c'est ça que je te dis, c'est que le résultat, c'est que finalement, ils en font rien, quoi, tu vois. C'est dommage, c'est dommage. Et voilà, et aussi un complément d'info sur l'IWA, qui est donc une des fédérations hardcore des États-Unis. Tu sais que je disais, j'essayais de faire, enfin je sais pas si je faisais un comparatif, mais je parlais de la CZW et de l'IWA que je trouvais finalement bien plus glauque et plus sale, qui me font vraiment penser à des tox, tu vois. Et en fait, l'IWA a été fermé il y a quelques années, je crois. Donc je sais pas si c'est donc le promoteur Yann, peut-être que je le prononce mal, Yann Roten, qui lui aussi est catcheur, un mec de 108 kilos, je sais plus, il est peut-être passé à la ECW, je sais pas trop, mais Yann Roten, tu vois, c'est donc le promoteur et le créateur de cette fédé, l'IWA, qui a été fermé. Alors je sais pas s'il a été fermé parce qu'il a été malade ou parce que manque de sous, tu vois, manque de financement. En même temps, tu vois, les shows, tu sais, passer à travers des tables, des escabeaux, des vitres, des ampoules, des néons, tout ça, ça demande beaucoup d'argent, tu vois, à installer, tu vois, le local. J'imagine, il y a les mecs qui vont faire les soins, il y a les lutteurs qu'il faut payer, tout ça. Et puis, tu vois, tu vois les salles, parfois, elles sont remplies, mais pas non plus, c'est pas non plus WrestleMania, tu vois. Et je me demande déjà combien ça peut être l'entrée pour un show hardcore. Je sais combien ils sont payés, eux, les lutteurs, quand ils font de l'extrême, enfin, tout au moins à l'époque, hein, comme Danny Evoque et tout ça, je sais combien il était payé, mais je sais pas combien le public peut payer, tu vois, pour ça. Si tu le sais, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça peut tous nous intéresser, ça peut être super cool. Et ouais, donc ça se tombe, tu vois, ça se tombe, les mecs, vu, enfin, des fois, t'as l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, tu sais. Donc ça se tombe, il y a beaucoup plus de dépenses que de rentrées d'argent. Donc c'est peut-être pour ça que ça avait fermé. Mais ça a rouvert depuis 2 ans, je crois. Je regarde mes petites fiches, je veux pas te dire de fausses infos. Ouais, c'est ça, depuis 2 ans. C'est un internaute aussi qui nous donne ces infos-là. Donc je te les repasse. Et donc, mais avec le même staff et avec le même type de match, si tu veux, quoi. Et donc, d'ailleurs, il y a un reportage, ça date un peu, hein, t'as un teaser, je te le mets là également en dessous dans la description, t'as un teaser d'un reportage qui vend en DVD, c'est 10 Years of Carnage, enfin 10 ans de carnage, tu vois. Et donc, t'as des images, t'as des interviews, des images, mais mon pauvre, tu vois, un ciseau à travers la langue et tout ça, machin. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus glauque que la CZ Dub et ouais, je sais pas, c'est un truc à attraper des maladies si tu luttes là-bas. Je sais pas. Shana, une fois, elle m'avait dit qu'elle avait été luttée au fin fond des États-Unis. Ouais, elle avait employé ce terme-là. C'est un truc à attraper des maladies, quoi. Alors, je sais pas si c'est le cas là. Et qu'est-ce que je disais la Dizzy Dub. Enfin, voilà, en tout cas, je voulais faire un lien avec la ECW. Et on s'approche de la fin de cette vidéo. Voilà, la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, ça sera CZW versus ECW. Donc voilà, on fera un comparatif de ce qui différencie un peu ces deux fédés. J'avais avancé le fait que la CZ Dub avait rempli le vide laissé par la ECW, quoi. Et mais finalement, c'est peut-être pas le même type d'extrême, peut-être pas le même type de hardcore. Pareil, si tu veux intervenir sur ce sujet, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, si cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à la partager à ce quelqu'un qui peut être intéressé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te retrouve pour le prochain épisode de Parlons Catch Hardcore CZW versus ECW la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.